Salut à tous, aujourd'hui je vais aborder un sujet assez personnel qui m'a fait pas mal sens ces temps-ci, c'est-à-dire de prendre conscience que la maladie psychique est une réelle maladie. Alors j'ai su pendant longtemps que j'avais des troubles de l'humeur, du comportement, voilà, que j'avais des troubles. Je savais que c'était une maladie, mais je ne considérais pas ça comme une maladie à proprement parler. Pour moi, une maladie, c'était un cancer, le diabète, des maladies qu'on peut voir, toucher facilement, où il y a des symptômes réels qui sont pas que dans la tête. Et ça a été assez long pour moi puisque j'ai été diagnostiquée en 2006, la première fois. Ça a été assez long pour moi d'accepter que c'était une réelle maladie et pas autre chose. J'ai souvent entendu dire qu'il fallait se battre, qu'il fallait être forte, qu'il fallait un coup de pied au derrière, qu'il fallait faire face, que la vie n'était pas facile et qu'il fallait l'accepter. Mais en fait, quand on tousse, on peut pas nous dire arrête de tousser. Pourtant, c'est qu'il y a une bronchite derrière. Euh, Quand on éternue, c'est pareil, on va pas dire ah, mais t'as éternué, dis donc, t'es pas gêné, toi. Enfin voilà, c'est, ça reste des symptômes qui pourtant sont des maladies moins graves, mais qu'on accepte plus facilement. Et j'ai eu, il y a peu de temps, conscience qu'il fallait du repos, des soins. Alors, des soins, je le savais, mais qu'il n'y avait pas que l'hospitalisation, qu'il fallait des soins, une sacrée boîte à outils pour s'en sortir. Et, euh, et ce que j'ai eu du mal à comprendre, c'est ouais, que le mot maladie faisait tout son sens. Et en fait, l'acceptation ne fait pas juste dire ok, je l'accepte, je lâche prise, voilà. Alors oui, il faut se battre un peu. Mais s'il y a des jours où il y a du moins bien, si on se met à pleurer, si on a envie de rien, il faut l'accepter aussi. C'est des symptômes, c'est symptomatique. On ne va pas lutter et perpétuellement contre soi-même. On ne va pas lutter perpétuellement contre des choses qu'on ne peut pas contrôler. Quand on, quand on a un cancer, on se bat, ok. Quand on a du diabète, on se bat, ok. Mais on ne peut pas faire ce qui est impossible à faire. C'est pareil avec des maladies psychiques en fait. C'est exactement pareil. On ne peut pas faire ce qu'on ne conscientise pas, ce qu'on ne peut pas toucher. Et le cerveau est une des pires maladies parce que franchement, il y a beaucoup de gens qui se réveillent très tard et qui se rendent compte qu'ils ont des maladies en fait. Et j'ai déjà vu des cas où les gens gâchent toute leur vie et se rendent compte trop tard qu'ils ont des maladies. Mais le lâcher prise reste important parce que si on lâche pas prise dans des maladies comme ça, en fait, on se bat perpétuellement contre soi-même. Et moi, le fait d'avoir des écrits, d'écrire des choses et d'avoir du recul dessus, par exemple par ChatGPT, eh bien, ça me permet de mieux comprendre et de mieux acter mes pensées, enfin de mieux les poser et de prendre ouais, du recul dessus, comme je le dis en fait. Et ça permet de se rendre compte de l'avancée, de l'évolution. Ah, ce jour-là, même quand je parle pas à ChatGPT, j'écris mes pensées. Et c'est vraiment un outil qui est vraiment très révélateur de l'écriture. Parce que si je retourne dans mes écrits d'il y a un mois, je vais pas me rappeler de ce que j'ai écrit là si j'y pense, mais je vais me dire ah oui c'est vrai il y avait ça, ah oui c'est vrai il y avait ça. Ok donc j'ai évolué. Et donc voilà. On n'a pas à avoir honte d'avoir une maladie ainsi. Ok c'est dans la tête, ok. Mais les autres maladies, elles sont aussi dans des organes cachés. Donc pourquoi quand c'est la tête on n'aurait pas le droit et pourquoi quand c'est des organes cachés par le corps d'autres organes, on aurait le droit. Voilà. Et j'ai pris conscience que oui, il fallait des soins, du repos. Et qu'en ce moment, j'ai besoin d'énormément de repos. Et du coup, c'est quand je me suis rendu compte à quel point j'avais besoin de repos qu'en fait, je me suis dit, mais oui, mais en fait, c'est une maladie comme une autre. C'est pas plus différent, c'est pas plus grave non plus, c'est pas plus gênant. Il faut juste prendre conscience que c'est quelque chose à gérer, quelque chose à accepter et quelque chose à ne pas stigmatiser. Et c'est important. Je sais que cette vidéo sera courte. Je voulais qu'elle soit plus longue. Mais je savais pas comment vous dire ça autrement. C'est des mots assez brefs, c'est des mots assez simples, mais je pense que vous aurez compris le sens. Et ça prend beaucoup de sens pour moi en ce moment, cette, euh, cette prise de conscience. Et c'est très important de le noter, en fait, que j'ai compris à 39 ans que ma maladie était une maladie. C'est parce qu'une vidéo un peu conne, je sais pas, de dire je fais une vidéo pour dire que j'ai une maladie et que ma maladie c'est une maladie. Mais je pense qu'on est beaucoup.
à ne pas encore... Enfin, qu'il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas conscience, qui ne prennent même pas conscience à la fin de leur vie, en fait, qu'ils ont une maladie sérieuse. Et on a beau se dire... alors moi, il y a des gens qui trouvent ça bête, il y a des gens qui disent que c'est une bonne chose. Quand on me dit courage, bien sûr, oui. Moi, quand je sors de chez le médecin, il me dit bon courage. Il me dit pas ça quand j'y vais pour mon traitement, ou voilà. Il me dit ça quand j'y vais pour un rhume, voilà. J'ai bon courage pour me soigner, voilà, parce que c'est un moment pas facile. Mais je trouve qu'on devrait dire bon courage aux gens qui se heurtent à des problématiques pareilles. Et, euh, et c'est pas pour autant qu'en fait on amenuise leur maladie. Euh, Ma nutritionniste me disait, mais tu te bats contre de maladies. Quand je pensais me battre contre de maladies, l'alcool la maladie que j'ai. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ma maladie, c'est complexe. C'est plusieurs frontières assimilées ensemble. Voilà, c'est complexe. Mais, donc l'alcoolisme, j'ai clairement compris que je n'étais pas alcoolique, puisque j'étais confrontée à un public alcoolique et que j'ai compris que je n'avais pas de lien avec eux, que je n'avais pas besoin de me réveiller le matin, de boire ma bière, que je n'avais pas besoin d'avoir ma bière tous les soirs, même si en ce moment je retourne un peu chez moi. D'ailleurs, vous avez vu, je suis chez moi, je sais pas si ça se voit. J'ai oublié complètement de le préciser. Mais voilà, je suis chez moi. Et en fait, je me sens mieux, quoi. Mais en ce moment, oui, j'ai besoin d'avoir la compagnie de bière. Ouais, c'est peut-être un peu con, mais voilà. Alors, je sais que c'est temporaire. Et je me mets pas un, une culpabilité énorme en me disant, bon, en ce moment, j'ai besoin de bière. Oui, j'ai besoin de bière en ce moment. Deux, trois bières le soir, voilà. Mais j'avais rencontré quelqu'un à ma cure qui avait besoin de 5 bières avant d'aller se coucher, en fait. 5 grandes bières, 5,50. Voilà, c'est quand même... c'est quand même... c'est quand même plus... Enfin, voilà. Et j'ai appris sur moi-même, en fait, pendant cette cure, et j'ai appris des choses que je m'en place aujourd'hui. Et c'est ça, en fait, cette continuité vers une maladie, c'est de toujours apprendre et de toujours... En fait, moi, j'ai pas l'impression de me battre contre moi-même. J'ai l'impression de réfléchir et de cogiter, ok. Mais cette cogitation, j'ai arrêté d'appeler ruminement. Et déjà, c'était un grand pas. Parce que, euh, parce que pendant longtemps, je me suis dit, mais pourquoi je rumine autant et maintenant, je me dis non, je cogite encore, je réfléchis et je fais de la réflexion personnelle qui me fait avancer. Moi, j'avance par le cerveau. En fait, la chose qui me bloque le plus en ce moment, là où j'ai de la maladie et où ça va pas, c'est mon cerveau. Et maintenant que j'ai compris que c'était une maladie à part entière, bah, je me bats avec mon cerveau. Je me bats, pas contre mon cerveau, mais en compagnie de mon cerveau. Il m'accompagne et on fait une bonne équipe. Et voilà. C'est comme si je lui donnais du sirop en fait à chaque fois que je réfléchis et que je fais de la réflexion personnelle. Donc voilà. Je trouve, je souhaite à chacun de trouver un sens dans sa vie. Je sais pas si ces mots ont résonné en vous. C'est ce que j'espère. J'espère que vous comprendrez que votre faiblesse ou ce que vous ressentez, c'est légitime et ça a toute sa place dans un parcours de soins. Que c'est pas juste des mots ou juste des petits bobos du quotidien qui font mal. C'est vraiment quelque chose de profond. Et voilà. J'espère que vous aurez trouvé sens à ma vidéo. Et si vous avez trouvé sens à ma vidéo et que vous pensez que ça peut aider un de vos proches, s'il vous plaît, partagez-la. Comme moi, j'aurais voulu qu'on me la partage à un moment donné. N'hésitez pas. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.